la longueur de l'intestin grêle. L'intestin grêle mesure 6 000 de longueur. 6 mètres, Marie-André. Oh oui. Wesh! 6 000! Ça n'en ferait du caca! Depuis 15 ans que t'es au ciel, je pourrais bien sortir des limbes. Hein, Raoul? Qu'est-ce que tu rêvais de faire, toi, quand tu étais enfant? Infirmière comme Florence Nightingale. Ouais, ton mari doit être bien avec une garde malade. Toujours du soin. C'est pour ça que les docteurs les marient toutes. J'avais jamais pensé à ça. Non, tu l'as pas vu. Ah, Chris, il est quand même pas disparu. Oui, mais il doit être sur la boule, là, quelque part. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi pas l'Interpol, tant qu'à y être, hein? Après tout, il est déjà sorti avec une Française. Bon, OK, merci pareil. Oh, Bob. Pas de gig de ce temps-là? OK, ciao. Fuck. Je sais même pas pourquoi je lui demande s'il y a de l'ouvrage pour moi, il y en a jamais. Janine serait pas ouillée, elle? Bon, je l'ai rencontrée avant hier. Elle avait pas vu Luc depuis 2 mois. Appelle sa mère. As-tu son numéro? Eh, Appelle-la, toi. on me connaît pas. Ben, dis que tu cherches son fils pour un jingle, quelque chose. Ouais. 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 Tu devrais écraser, Francis. Hey, wow, là, j'ai assez de Dominique sur le dos. Bonjour, Mme Asselin, s'il vous plaît. Ah, c'est vous. Excusez-moi de vous déranger. Jay Burns de l'agence Publimax. J'aurais besoin d'un bon guitariste pour enregistrer un jingle. Puis je voulais engager Luc, mais son propriétaire m'a dit que... Il est parti sans laisser d'adresse, c'est simple. Excusez-moi, là. Son propriétaire m'a dit qu'il savait pas où il était. Ah. Ah oui? Ah oui, je comprends, oui. Ah bon, oui. Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé, Mme Asselin, là. Au revoir. Puis, Te rappelles-tu de Barbara Soper? l'américaine de Los Angeles. Imagine-toi qu'il a sacré le camp avec elle. C'est la côte ouest. Je vois pourquoi il n'y a rien apporté avec lui. Barbara est pleine aux as. La moitié de Big Sur appartient à son père. Son of a gun. Bon, qu'est-ce que je fais? T'es sûr que le propriétaire a retourné 2 chèques? Ah oui, adresse inconnue. Il aurait pu attendre. Là, tu vas être sûr que le vieux va essayer de collecter du bien-être, le loyer en retard. Hey, je pourrais donner ton adresse, Jay? Ça marche bien à l'agence, là. J'ai quasiment réglé toutes mes dettes. Je veux rester straight. Straight. Fuck! Je peux essayer de te faire travailler au max, mais demande-moi pas l'impossible. Tout le monde fourre le gouvernement. À ta place, là, j'irai y voir avant que ça tourne mal. Dis-leur que t'es déménagé, que t'as trouvé une job, puis que t'as plus besoin d'eux autres. Oui, puis je paye 500 pièces par mois. Luc à Marthe. Mais qu'est-ce qu'il fait, Seigneur? Il devait être ici à 2 heures.
Bonjour. Mais, vous êtes en grande beauté cet après-midi, Madame Duval. Vous permettez, hein? T'es fou. Puis, as-tu décidé ce que tu voulais faire? Oui. On va faire à ton goût. Eh bien, comme ça, au moins, j'aurai le premier mot. Hein? Mais t'auras pas le dernier. Eh bien, Madame, nous allons au cinéma. Hein? Oh, j'ai pas mis les pieds au vu, moi, depuis 20 ans. C'est pas sérieuse, toi? Ben, dis donc, il est grand temps que tu vois des films parlants, toi. Oh, écoute, il y a longtemps que j'en ai vu. Mais... Est-ce que tu sais que maintenant, c'est en couleur, le cinéma? Savais-tu ça? Je réponds. Je vais ranger les provisions. Allô? Oui, Monsieur Duval, il arrive à l'instant, je vous le passe. C'est pour toi. Qui c'est? Une femme. Oui. Oui, c'est moi. Non, mais j'imagine que vous allez m'expliquer. Ah oui, oui. Je vais attendre ton appel. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Michel Doyon. Parfait. Au revoir. Imagine-toi qu'on veut m'interviewer à la télévision. À Radio-Canada? L'émission Coupe de l'an 2000. Ah oui. Je l'ai déjà entendu parler. Ils veulent te parler d'assurance? De ma vie de couple. On veut interroger le conjoint d'un couple dont l'homme et la femme font carrière. T'es aussi bien de faire attention à ce que tu vas dire. Madame Lafleur? Oui. Est-ce que je peux entrer une minute? Paul Desjardins, main-d'œuvre et sécurité du revenu. Oui. J'aimerais parler à Claude F. Lafleur. Ah, il n'y a pas de Claude F. Lafleur ici. Non? Mon ami s'appelle Francis. Il travaille? Il est musicien, oui. Vous connaissez pas ça, ce gars-là? C'est un gars ou un singe? C'est une photo prise à partir d'une caméra vidéo. À sa place, je me couperais les cheveux puis la moustache. Bon, ben, excusez-moi, mademoiselle. De rien. C'est pas de Claude Lafleur ici. On a dû me donner une mauvaise adresse. Marie-Ange? Marie-Ange, qu'est-ce que tu fais accroché au mur à la place de ton coucou? Hein? Est-ce que t'en as fait, ton coucou? Ah, je l'ai donné à mon petit-fils, Christian. Ah, bon. Ah! Et voilà, le thé. Tu le prends en noir, comme d'habitude? Oh, oui, même quand il est vert. Oh, du thé vert, mais j'en ai pas bu depuis que j'étais fille. Toi? Ah, ben moi, c'est-à-dire que je bois du thé uniquement quand il n'y a pas de boisson. Là. Oh, excuse-moi. Tu auras certainement bu du vin. Hein? Je pense qu'il me reste un peu de verre. Non, laisse faire. J'adore le thé. La cérémonie du thé, c'est merveilleux. Oui, mais c'est sans cérémonie, hein? Non, ce que je voulais dire, Marie-Ange, c'est que au Japon, le thé, là, c'est toujours une cérémonie. Ah oui? Oui. Ils appellent ça le chanoyu. Ah. Même que c'est une cérémonie avec des principes qui sont tout à ton image. À mon image? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire des principes qui te ressemblent. Puis il y en a 4. Mais je suis sûr que tu pourrais les nommer parce que ils sont aussi tes principales qualités.
Oh, ben j'ai des défauts aussi. Hein. Ah oui? Ah, ben ça, j'attends pour les découvrir, hein? Mais je suis pas pressé. Parce que tu vois, Marie-Ange, pour les Japonais, là, le thé, c'est l'harmonie, le respect, la tranquillité, et puis la dernière qualité, mais non la moindre, la pureté. Eh bien, tout ça, là, c'est aussi toi, Marie-Ange. Moi? Oui. Est-ce que tu comprends ce que je cherche à te dire? Je sais pas. Je t'aime, Marie-Ange. Tu devais pas aller souper chez ta bru ce soir? Et qui, ça? Ma bru? Ben non, je vais lui téléphoner. Écoute, je vais pas te déranger, Philippe. Non, c'est puisque ça fait mon affaire. Écoute, quand on est invité à souper, on se décommande pas comme ça à la dernière minute. Il est habitué. Ah oui? Oui, mais c'est bien, bien la première fois que tu devras m'excuser pour une personne en bonne santé, oui. Parce que les autres fois, c'est toujours parce que j'étais appelé au chevet de malade, tu comprends? Mais au fait, si tu te sens pas bien, je peux rester. Hein? Non, je suis très bien. J'ai juste un peu chaud. Oh, ben ça, c'est le thé, ça, c'est... Oh, il est 7 heures. Oh, d'accord, j'ai compris. Puisque tu me mets à la porte, j'y vais. Oh, écoute, je t'en prie, hein. Tu vas revenir, hein? Comme une tache d'huile. Non, laisse faire, je connais mon chemin, j'ai semé des petits cailloux. T'es fou. Ça. Mais Marie-Ange, je vais revenir, hein? Même si tu gardes tes 4 qualités. Monsieur le curé? Ma foi du ciel, Madame Duval, on jurait que c'est le diable lui-même qui vous apparaît. Non, c'est parce que je vous attendais pas. Vous étiez pas à messe dimanche? Dimanche? Ah, je suis allée samedi, mais à l'oratoire. J'avais donné l'itinéraire de ma visite paroissiale. Aujourd'hui? C'est dans notre building? Oui, absolument. Mais je peux repasser plus tard si vous avez quelqu'un. Non. Qui sera ici, hein? Mes parents, un ami? Il n'y a personne. Bon, ben, dans ce cas-là, on peut jaser quelques minutes. Oui. Passez dans le salon. Pardon. Il y a un signe là-dedans. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Je parlais toute seule. Vous voulez vous asseoir? Claude F. Lafleur. Main-d'œuvre et sécurité du revenu. Ils sont malades, eux autres. Bonne journée. Bonne journée. Allô? Oui, Monsieur Duval, il est encore là. Je vous le passe. Encore une femme avec une voix de chambre à coucher, celle-là. Oui. Pas de problème. On peut donner rendez-vous au bureau? Ici? Ah oui, je comprends. Bon, mais c'est parfait. 17h ici, j'y serai. Au revoir, mademoiselle. C'est mademoiselle Doyon, la recherchiste de l'émission de télévision. Elle vient préparer l'interview. Ben, je voulais qu'elle vienne au bureau, mais elle veut voir l'appartement.
Parce qu'ils vont faire l'émission ici. Tu comprends? Je t'ai rien demandé, moi, Rémi. Bon, à ce soir. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ouais, ben, mets-en, Jay. Ben là, il m'envoie une carte pour que j'aille chercher mon dernier chèque. Qu'est-ce que je fais? Tu penses? Oh, j'aurais jamais dû aller voir. Ouais, c'est vrai. Hein? Une campagne anti-tabac? Il a rien comme un fumeur pour parler contre la cigarette. Mais non, nous autres, au moins, on connaît le tabac. J'espère que je serai pas en compétition contre tous les gros noms. OK, c'est cool. Ouais, je vais y aller. Ciao. 500 piastres. Ça se prend. Ah, des petites souris dans mon frigo! Toi. J'avais le droit de me prendre une tartine à l'heure où on mange le soir. Oh, ben, je peux te faire à souper pour toi tout seul, si tu veux. Du spaghetti en boîte, t'as l'habitude d'aimer ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a pour le vrai souper? Beefsteak haché et saucisse. Je vais attendre. Ouais, allez. Regarde-moi ce que j'ai gagné à l'école. Oh, ferme la porte. Hé, la belle trousse. Ouvre-la, tu vas voir. Oh, wow! Regarde ça. C'est super, hein? Super. Oh, tu l'as gagné pour quoi? Devine. Première en anatomie. Oh, Puf! bravo. J'en sais 100 fois plus que toi. Pas vrai. Qu'est-ce que c'est le talon d'Achille? Une bande dessinée. Ben oui, comme Gaston Lagaffe. Tu le danses, t'es fin? C'est le nerf le plus important du talon. Oh là là. Pas le talon d'Achille, le tendon d'Achille, Guillaume. Ah, tu te pensais fin, hein? Tu sauras quand même, les vrais docteurs se trompent souvent sur les mots. Ah, ça, tu peux pas dire plus vrai. Non. Oh, mais... Non. Allez-y, essaye. Mi fa guida Tu m'as fait peur. Attends de voir ce qu'il y a là-dedans. Tu vas lever de terre. Hein, ouvre-le. C'est pour moi? Pour nous deux. Bon, attention, c'est fragile. Hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Un télécopieur qui répond au téléphone et qui reconnaît si c'est un appel ordinaire ou un fax. C'est assez puissant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dominique, on n'est plus en 1980. Au lieu de partir le soir pour aller chercher les feuilles de musique que t'as oubliées, t'auras juste à te faire faxer. Puis moi, là, avec les agences de publicité, ça va être génial. Plus de messagers, plus de temps perdu. Génial, non? T'as même pas d'argent pour t'habiller, Francis. J'en ai déjà payé à moitié ce matin avec un chèque que j'ai eu. Un chèque pour quoi? Une job pour Jay. Tu vas voir, ça parle pas, puis c'est juste. Bon, va ouvrir, je l'installe. C'est donc le fun de te faire des cadeaux, toi. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oui, Monsieur Desjardins. En plein ça. Paul Desjardins, inspecteur régional, main-d'œuvre et sécurité du revenu. Je venais rapporter cette perruque-là à votre mari. Ou à votre chum, je sais plus trop. Il l'a échappé avec sa moustache dans une poubelle. Vous devez reconnaître ça, cette moustache-là? Francis! T'es faite de ce mat. T'as encaissé un chèque de trop. Chris.
arrête de pleurer, Chris. Je suis pas le premier qui faut le bien-être social. De toute façon, c'est normal que le gouvernement aide les artistes. T'as bien eu des bourses, toi? Oh, maudite merde, Francis Lafleur, mêle pas tout. Les bourses que j'ai eues, je les ai demandées en bonne et due forme, puis méritées à part ça. C'est de l'argent du gouvernement, pareil. Oh, oh, oh. Hey, si t'arrêtes pas de chialer, je vais sacrer mon camp. C'est ça, sac ton camp. Sac ton camp, Francis Lafleur, laisse-moi toute seule. Va-t'en! Non. J'ai honte. C'est Luc qui m'a embarqué là-dedans. S'il était pas parti sans prévenir, ça serait pas arrivé. Comme il était en retard dans son loyer, pas besoin de te dire que son propriétaire était ben trop heureux de nous dénoncer. Maudit Jay aussi, qui me conseille d'aller chercher le chèque au lieu de laisser tomber. Toujours la faute des autres, hein, Francis? Tu te prends pour ma mère, Dominique Duval! Francis! Maudite merde! Mais non, je te dis que t'as pas à t'inquiéter. Ah, elle est pas laide. Mais c'est pas ce que j'appellerais une beauté fatale. Ah, ça, on peut dire quand je les vois. Puis, quand est-ce que tu penses revenir? Ah, pas avant 8 heures. Du travail urgent. Ah, ben, en tout cas, je vais lui dire qu'on a tout notre temps pour l'entrevue. Bon, ben, je vais te laisser parce que m'attend. Bye. Excusez-moi, mais j'ai eu un appel de mon mur. Ah, vous êtes là. Vous serez pas offusqué, j'espère, mais j'ai pris sur moi de fouiner un peu. Non, 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 pas du tout. Eh bien, c'est vraiment ici que nous serons le mieux pour shooter. Pour enregistrer. C'est terrible comme il y a des anglicismes dans notre métier. Les assurances, c'est pareil. Ah oui? Santé. Santé. Vous pourriez vous asseoir là. Ah, non, 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 non. Je parle de l'enregistrement. Ah. En posant la caméra là, c'est ça. Eh bien, nous aurons le bahut en background. Ce sera très joli. En arrière-plan. J'avais compris. Et voilà. Bon, alors, pas d'objection à ce que j'enregistre vos propos, Monsieur Duval? Tout dépend de nos sujets de conversation. Eh bien, soyez sans crainte. Si nous débordons le sujet, je n'ai qu'à faire clic. Avant que vous me posiez vos questions, est-ce que je peux m'en permettre une? Autant que vous voudrez. Vous avez eu mon nom par les pages jaunes? La réalisatrice vous l'a pas dit? Non. Mais c'est une copine d'une grande amie de votre femme qui nous l'a donné. Ah oui? Laquelle? De Marie-Josée Lafleur, la journaliste. Ouais. Ah, c'est une femme formidable. C'est peut-être une question d'âge, mais pour être franche, je trouve qu'elle brandit la féminiculture à propos de tout et de rien, vous trouvez pas? Dites pas ça à votre femme, vous. Non, c'est sûr que nous autres, les femmes, il y a bien des points sur lesquels on est supérieurs, mais il y a quand même des domaines où on n'est pas mieux que les hommes. Quand vous serez prêts. Moi, ça va. On vous a dit au moins le sujet de notre émission? Pas vraiment. Vous l'avez déjà vu? C'est vrai qu'on a commencé en ondes il y a tout juste un mois. Eh bien, ma foi, je vais tout vous apprendre. Bon, alors, je vous explique le principe.
On interroge une personne du public, comme vous, sur un thème. Et on a en studio des invités vedettes qui font leurs commentaires. C'est une espèce de panel d'experts, si vous voulez. Alors, pour l'émission qui vous concerne, eh bien, notre thème sera « Pour combien pensez-vous compter dans la carrière de l'autre? » Quel autre? Mais votre femme, Monsieur Duval. Vous m'interviewez? Mais c'est pour parler de ma femme? Si vous voulez. On commence? Ouais. Est-ce que Dominique est ici? Elle était ici tout à l'heure. Mais là, elle est partie! On va prendre un coup de sol là-bas, mon Jay. Plein d'après-midi. Moi, quand j'en aurais bu une, là. Hey, on fête, Jay, on fête. Si t'es venu pour me couper le fun. Je suis venu parce que tu m'as appelé. Un verre? Non. Chin, chin, man. Chin, chin. Tu pourrais me dire ce qu'on fête? Yes, sir. Le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie. Un conseil qui me vient de toi. Moi? Moi, je t'ai donné un conseil. Ah ouais, ouais. Deux même. D'abord, quand tu m'as dit d'aller... quand tu m'as suggéré d'aller au bureau du bien-être pour leur dire que j'avais trouvé un job puis que j'avais plus besoin d'eux autres. Puis quand tu m'as dit d'aller chercher le chèque que le propriétaire de Luc avait retourné. De crise de bonnes idées. Je sens pas trop, Francis. Au contraire, je me retiens, là, parce que si je m'écoutais pas, je t'ajouterais mon poing sur la gueule. Reste ici, Jay. Lâche-moi, Francis Lafleur. J'ai dit lâche-moi! Quand tu seras retombé sur tes 4 roues, là, tu m'appelleras. Reste ici, Chris! Au lieu de jouer à Superman, si tu me disais ce qui se passe. Je suis faite, Jay. Faite à l'os. Ils m'ont pogné. Qui, ça? Les gars du bien-être. En plus, Dominique, c'est tout. Ah, son of a gun. Elle m'a mis dehors. Hein? Hey, ça t'a mis à la porte, pourquoi tu reviens, là? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le gars du bien-être? Rien, mais il va réappliquer, c'est sûr. Ouais. Ouais. Faut que tu m'aides. Tu trouves pas que je t'ai assez aidé depuis 2 ou 3 jours? C'est elle, qu'est-ce que je fais? Parle-lui. Qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Ben, je sais pas, moi, que c'est ta faute. Hey, une minute. On a l'air fin. J'ai l'air fin. De quoi vous vous plaignez, vous autres, Chris? J'ai dit on, Francis, parce que ce qui t'arrive, c'est comme si ça m'arrivait à moi aussi. On dit que t'es élevé, Francis Lafleur. On s'occupe pas de toi, ça t'écœure. On sympathise, ça t'écœure encore plus. Sais-tu ce que tu veux? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, pas grand-chose. Tout ce que j'avais, j'ai laissé à Heather. Je commence juste à me sortir du trou. T'es chanceux. Moi, je suis encore cassée comme un clou. J'ai pas besoin de votre argent. Mais on t'en offre pas non plus. On essaye juste de voir ce qu'on peut faire pour Job. En plus de venir jaser avec lui sur son tas de fumier. Tu vois personne qui pourrait nous aider? Daniel Asselin, le frère de Luc, son avocat, il est avocat. C'est un de tes chums? Ben oui, on a fait notre cégep au vieux ensemble. Il va avoir intérêt à nous sortir de la marde. Son frère est aussi mal pris que toi. Right. Right. Right! Aïe, aïe! Je connais même un bon moyen de t'organiser pour que ça te coûte rien d'honoraire. T'as juste à y aller incognito. All right.
Francine, c'est Marie-Ange. Vous êtes chanceuse? Je fermais justement mes dossiers. Pas des problèmes de santé, j'espère? Je saute dans ma voiture puis je suis là dans une demi-heure. Pas du tout, Madame Duval. Bonsoir. Bonsoir. Te déranger comme ça un vendredi. Je serais venue même en pleine nuit. Mais ça me rassure. Vous avez l'air pas mal en forme, Madame Duval. En forme. Viens t'asseoir. Boiras-tu quelque chose? Oh, non, 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 merci. Il fallait absolument que je parle à quelqu'un. J'en peux plus. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Duval? Parlez, je suis sur les épines, moi. Mercredi soir, il est arrivé quelque chose. Quelque chose de très grave. Vous n'êtes pas fait attaquer, au moins? Presque. Mon Dieu! Mais j'ai consenti. Consenti? Ben, tu sais, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Le docteur. Oh! Votre amoureux, là? On est allés aux vues ensemble. Et puis... Et puis? En revenant, je l'ai invité à monter. Et puis... Et puis? Ben, on a quasiment fait l'amour là. Ben, maudit, Madame Duval! C'est formidable! Bon, là, on va être partis juste 1 heure ou 2, alors pas de chicane, hein? Pas peur, on va jouer. Ouais. Donc, vous allez vous chicaner? Par rapport. Je te fais confiance, Guillaume. Moi aussi, mon grand. Merci, mon petit. Moi aussi, je peux te niaiser. OK, ils sont partis, les familles. Es-tu certaine que c'est une bonne idée? Les gros plans, ça pardonne pas. Avec ce masque-là, tu vas avoir la peau fraîche comme celle d'un bébé. Mais faudrait pas que tu me rajeunisses trop. Écoute ça. Resserre les pores cutanés, efface les ridules, donne à la peau une teinte uniforme permettant un maquillage parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Toutes les vedettes de télévision devraient avoir leur Florence Nightingale. Regarde, effacer mes ridules de grâce. Docteur, vite, il va mourir! Je l'amène à l'hôpital. Lâche-moi, vous me faites mal. C'est pas moi, c'est le couteau, Nono. Posez sur la table. Je vais m'échapper. Ben non. Je peux pas me coucher. Faut pas que tu bouges, Nono. Vas-tu l'opérer, docteur? D'urgence. Ça va te faire mal. On va t'endormir, mon brave. Je reviens tout de suite. Tranquille. Juste ce qu'il faut. J'ai ça, le ketchup. C'est du sang, Nono. Il sentira rien. Vite, c'est épouvantable. Arrête, j'appuie. Mais c'est plus que du bonbon. Tiens-le comme il faut. Parfait. Garde. Maintenant, on peut ôter le couteau. C'est Parle pas! froid.
tu vas briser le masque. Tiens, occupe-toi. Lis. Zénon! Réveille-toi! Guillaume, il est mort! Christy! On va aller chercher le père de Joanne. C'est un vrai docteur, lui. OK. Il est disparu, Christy. Tes parents ont dû revenir puis sont partis à l'urgence avec lui. Ah. Avec quoi vous l'avez endormi? Ça. De l'éther? Où est-ce que t'as pris cette bouteille-là? Dans la pharmacie. C'est aberrant. Va chercher le balai, je vais nettoyer. Oh, yoï, ça fait plus qu'1 heure. Rémi! Rémi! Rémi, réveille-toi. Quoi? Il faut l'enlever. C'est dur comme la roche. C'est normal. Viens. Bon, les émissions vont repasser demain. Oh, vous êtes là, mes 2 snoros. Tiens, bonjour. Vous nous ferez plus courir à l'urgence pour rien un samedi matin. Bonjour. Bonjour. Qui a ramassé le dégât? C'est moi. Moi aussi. Hey, pensez pas qu'on n'avait pas l'air de 2 beaux os à l'urgence? D'abord, Zénon s'est réveillé. Puis c'était pas du sang, c'était du ketchup. Mais ça, c'est de l'éther, Monsieur Duval. Je le sais. Mais vous avez pas l'air de savoir qu'on laisse pas une bouteille d'éther à la portée d'enfants de cet âge-là. Elle était dans la pharmacie. La pharmacie, c'est pas un coffre-fort. Hey, c'est fort. Vous allez quand même pas nous engueuler? Comptez-vous chanceux qu'on soit voisins. Et que Marie-André et ma Joanne soient copines. J'espère que ça vous servira de leçon. Au revoir. Sainte-Canice. Mais puis, Ben, je sais pas, là. Je me demande si on l'a pas laissé trop longtemps. qu'est-ce qu'il y a? Utilisé seulement après un test afin d'éviter les intolérances. Ben oui, mais j'ai jamais eu de problème avec, maudite merde! Austin de... Tu peux pas faire de la télévision arrangée de même, hein? Mon pauvre chou! Pour être franc, là, le sujet de l'émission m'intéressait pas beaucoup. Ah non? Ben, je peux téléphoner pour annuler si tu veux. Le numéro de téléphone de la recherchiste est sur le bloc-notes dans la cuisine. Je resterai pas comme ça, là, au moins, là. Non! Ben non! En tout cas, on pourra pas dire que ma femme a contribué à ma carrière de télévision. Très bien, je vais lui faire le message. C'est ça. Excusez-la encore une fois, mademoiselle. C'est ça, au revoir. Et? Je lui ai dit que tu t'es levé avec une laryngite aiguë. Elle va te téléphoner lundi. Ah, ben quant à moi, je préférerais qu'elle m'oublie. Garde. Vous êtes parfait. Ben, ce masque-là m'a ouvert l'appétit. Je mangerais 2 bons œufs pochés sur des toasts. C'était quoi dans le sujet de l'émission, déjà? Ah, tu l'as pas dit? Ben non, c'était pas clair. Ah? Je m'en rappelle pas beaucoup, monsieur. Rémi Duval. Ben, c'est quelque chose comme combien pensez-vous compter dans la carrière de l'autre? L'autre? Ben, toi.
Je comprends maintenant pourquoi tu préférais qu'elle t'oublie. Il y a de la crème Budwig dans le frigo. Qu'est-ce qu'elle a? Non, hein? Ah, écoutez. Écoutez, ils ont pris ma photo à Sauvette. C'était cœur, hein? Par un vidéo, mais c'est ma photo quand même. Bon, autrement dit, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, puis nous autres, les pauvres citoyens, on n'a pas un mot à dire. Ouais. Ouais, ben, je peux-tu vous dire une chose? Le système, il est fucké. Ben fucké. C'est ça, merci pareil, salut. À qui tu parlais? L'avocat Asselin. Y a rien à faire. Qu'est-ce que tu penses? Le gouvernement a tous les droits, même celui de nous écœurer au cube. Même si on remboursait? Qui mange la marde. J'ai fait livrer, c'était trop lourd. Est-ce que je peux parler à votre ami? Qu'est-ce que tu veux encore? Faire part de la décision du ministère. Tu peux me dire dessus? C'est un avis. Il fallait que je le livre de main à main. Un avis de quoi? De rembourser ce qui nous est dû. 6 800 $. Pardon? Quand est-ce que je rembourse ça? D'ici 10 jours. Sinon, Sinon quoi? comme c'est un cas de fraude manifeste, j'imagine que le ministère va prendre des procédures judiciaires. Crise de fonctionnaire. $800. Je dois emmener M. Whitman au scanner. Je ne faisais rien de bon à l'école, alors... Owen? Je ne comprends pas, mais comment... Je travaille ici. Quoi? Comment ça? Mais de quoi tu parles? Bess, Mais tu es rentrée depuis quand? J'ai vu ta mère il y a peu de temps, elle... Pour bien suivre l'évolution de la situation en Haïti, Céline Galipeau s'est rendue sur les lieux. Voyez ses reportages au Téléjournal, ce soir à 22h, maritime, 23h.